retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes équipements d'équitation, que ce soit cavalier ou cheval. Ouais, c'est parti. Donc du coup, je vous montre déjà mon bonnet de concours cheval. Donc celui-là, on peut le voir sur certaines photos avec marqué que j'ai déjà mis. Donc ça, c'est un taille cheval. Ensuite, j'ai mon licol Team Protect. Hop là, que je trouve le sens. Voilà, il est comme ceci. Voilà, bon, un peu dégueulasse, mais bon, ça je vais le nettoyer. Avec la longe qui va avec. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est un taille cob. Donc celui-là, je l'utilise principalement pour flûte. Et de temps en temps, César. Mais c'est vraiment très rare que je mets ce licol-là. Ensuite, j'ai l'amortisseur. L'amortisseur, en fait, il sert à mettre au-dessus du tapis pour justement répartir le poids du cavalier. Comme on voit, moi, si je le pose, ça fait un A. Et je vais le poser plus tard. Donc ça fait un A. Donc le A, en fait, ça signifie que l'amortisseur, il est bien... comment on appelle ça il est bien dégagé, en fait, pour ne pas gêner le cheval, finalement. Donc je l'ai acheté Decathlon. Donc il me sert beaucoup, je m'en sers sur flûte et César. Oula. Ma petite paire de rennes de couleur. Donc celle-là, je les ai depuis un an. Donc on peut le voir sur certaines vidéos et photos. Donc celle-là, c'est les miennes. Donc j'ai pris ça, c'est parce qu'en fait j'avais du mal au début à placer mes mains. De façon à ne pas gêner le cheval, et je m'en sers de temps en temps quand j'ai des jeunes chevaux, voir ce qui cloche et savoir comment est-ce que je peux réajuster mes rênes. Donc, ça se voit qu'elles ont bien servi, mais ça va, elles ne sont pas abîmées. Il y aura juste besoin d'un petit coup de nettoyage et c'est fait. Ensuite, ça c'est mon tout premier licol, mon tout premier licol, celui-là. Celui-là, il a presque 2 ans. Donc ça, c'est mon licol que j'ai acheté à Foucault, taille cheval. Donc on voit bien la taille du truc. Donc celui-là, je l'ai utilisé pour Marquis Mandet, César, sur un peu tous les chevaux finalement. Donc pour un an, il tient encore bien. Donc un petit peu moumouté. Bon, je suis pas trop fort en moumoute, mais là j'aime bien quand c'est un petit peu moumouté comme ça. Ensuite, j'ai sur certaines photos, on peut voir, ou certaines vidéos, que j'ai ce tapis là. Donc ça, c'est mon tapis HV Polo que j'ai acheté d'occasion, donc 5 € d'occasion. Donc comme on voit, il est en très bon état, même pas abîmé ni rien du tout. Ça va faire un an que je l'ai. Donc celui-là, on peut le voir sur César, souvent sur César celui-là. Ensuite, ça c'est mon tapis de concours Equitem, de la marque Equitem, donc tapis tout simple, tout noir. Et si on peut bien voir, ça fait des têtes de chevaux dessus. Donc c'est le symbole de la marque Equitem. Donc celui-là j'ai acheté neuf, il a quasiment presque 2 ans. Donc même si je fais ça, hop, on voit quand même qu'il est en très bon état. Donc ça, ce sont mes guêtres qu'on peut voir sur certaines aussi de mes vidéos sur César. Donc ça, en fait, ça sert pour protéger les tendons du cheval quand on fait principalement de l'obstacle. Mais bon, je m'en sers aussi quand je fais du dressage, des trucs comme ça, parce que bon, je trouve que c'est plus simple à mettre que plutôt les gros trucs tout moumoutés que je galère à mettre pendant je ne sais combien de temps. Donc celle-là... elles me servent encore, hein. Elles sont un peu rayées, c'est normal, mais toutefois elles sont pas arrachées ni abîmées. Donc on voit pas bien l'effet moumoute du fait qu'elles sont mouillées. Elles sont mouillées, donc du coup on voit pas très bien, sinon ça fait ça. Et j'ai aussi ce qui va avec, ce qu'on appelle des protèges boulets. Je vous ferai des photos comment que ça donne ces protèges là, parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup des photos de protection sur les chevaux. Donc ça se met à l'arrière du cheval. Donc à peu près comme ceci. Ça se met comme cela.
Hop, voilà. Ça se met comme ça à l'arrière du cheval. Donc ça c'est pareil, c'est pour protéger justement les boulets sur le côté des chevaux quand on fait de l'obstacle ou du dressage. Donc ça je m'en sers un petit peu moins, mais va falloir que je pense à m'en servir. Et ça c'est mon tapis. Mon fameux tapis qu'on voit partout sur tous les chevaux que j'ai montés. Franchement il est hyper bien parce que je trouve qu'il taille super bien sur tous les chevaux que je monte. Je galère pas à le mettre ni quoi que ce soit. Et honnêtement, même si c'est un Fukanza, franchement j'adore la qualité. Surtout l'effet billes comme ça, j'adore. Et comme on sait, et quand on regarde à l'intérieur, c'est pas du tout arraché, ni rien. Bon, il reste encore quelques poils, mais bon, ça c'est un petit peu logique. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je passe à mon équipement pour moi, donc en tant que cavalière. Donc j'ai mon petit t-shirt noir et gris. Il est un peu sali, hein, c'est normal puisque j'ai mon fils qui est passé par là. Le petit dernier qui sait pas mettre ses pattes un peu n'importe où. Donc celui-là j'ai acheté aussi chez Decathlon il y a quelques temps. Maintenant je commence légèrement à flotter dedans. Ça, hop, je vais le remettre à l'endroit. Ça c'est moi. Voilà, donc ça c'est mon pantalon qu'on voit régulièrement aussi sur les vidéos. Donc ça c'est l'ensemble qui va avec le t-shirt Fukanza. Voilà. Donc ça c'est mon petit pantalon que je me sens bien dedans, mais que je vais devoir sans doute changer de taille puisque je commence aussi à flotter dedans. Donc du coup ça n'ira pas. Ensuite j'ai un de mes pantalons, donc ça c'est celui-là qu'on voyait régulièrement sur les autres vidéos. Donc celui-là il est beaucoup trop grand, donc du coup je le mets plus. Donc je flotte dedans, je le perds, enfin c'est une catastrophe. Donc du coup celui-là je vous le montre quand même, mais je le mets plus du tout. Ensuite j'ai ma bombe. Donc celle-ci, on la voit partout sur les vidéos, du moins avec César et Flûte. Donc je pense que je vais malheureusement à un moment donné changer de bombe, parce qu'avec la chute que j'ai eue, en fait ça m'a déformé un petit peu l'arrière. Donc si on regarde bien, ici là ça fait bosse, ça fait droit, bosse, droit, bosse. Donc ça a pris un sacré coup de choc. Donc je ne sais pas si elle peut encore protéger ou non, mais je prends pas de risque, donc je pense que je vais pouvoir la changer. Et si on regarde bien sur cette bombe là, je peux fixer une caméra juste ici, embarquée. Et ça je n'ai pas, j'en ai pas pour l'instant. Ensuite j'ai ma petite cravache. Donc je sais la polémique sur les cravaches, mais moi je m'en sers de temps en temps, mais que sur César, parce que César, dès qu'il sent que le cavalier n'a pas de cravache ou quelque chose comme ça, il en profite pour faire n'importe quoi. Donc du coup, ça sert pour lui dire « Hey, c'est bon, je t'ai demandé quelque chose, tu le fais quoi ». Mais toi, je ne donne pas des coups de cravache à répétition. Donc celle-là, elle a 14 ans, elle a du vécu, parce que bon, quand on regarde, normalement, ça doit rester comme ça. Et en fait, malheureusement, avec l'usure, avec le temps, ça fait ça. Ensuite, j'ai... Attends, maintenant. Donc, du coup, j'ai aussi mes gants d'équitation. Donc, comme on peut voir, elles sont encore étiquetées. Je les ai jamais mis pour l'instant. C'est des gants que j'ai achetés chez Fukanza finalement. Donc, quand on voit... parce qu'en fait, c'est par taille finalement. Donc, du coup, moi, quand je les mets, ça fait 5. Ça a la bonne taille, je suis pas serrée dedans ni rien du tout. Et ce qui me fait peur en fait, c'est du fait que c'est un peu velcro comme ça. J'ai peur en fait, comment c'est que mes rênes ils glissent quand même avec ça. Parce que je suis déjà tombée à cause des gants comme ça il y a une paire d'années. Donc du coup maintenant je n'ose même plus mettre de gants quand je monte à cheval.
Donc ça, ce sont des chaussettes d'équitation. Donc avant, j'en avais 6. Sur les 6, il m'en reste plus que 2. Puisque j'ai des poltergeists dans la machine qui les a bouffés. C'est pas possible autrement, puisque à chaque fois quand j'ai lave, j'en ai qu'une qui ressort et l'autre disparaît. Ou comment, on n'en sait rien. Et du coup, il m'en reste plus que 2. Donc j'ai celle-ci de la marque Fukanza que je mets régulièrement avec le pantalon que je vous ai montré. Celles-là, elles sont bien, elles sont stretch, donc du coup, elles ne sont pas serrées du tout dedans. Et j'en ai une deuxième paire, mais là, elles sont parties au lavage. Je mettrai une photo d'incrustation. Elles sont parties au lavage, donc du coup, je vous montrerai après ce que ça donne. Ensuite, j'ai mon t-shirt Fukanza. Donc celui-là, ça fait un rose foncé. Donc rose foncé gris avec un petit trait blanc là, comme ça. Et ce qui est pas mal là-dessus, c'est qu'en fait, quand on retourne comme ça, vous avez une genre de poche arrière. Pour ça, je m'en sers pas de la poche arrière. Mais dans la nuit, ça reflète, ou soit quand il y a de la lumière, tout ça, pour dire comme quoi que y a un cavalier qui est là. Du coup, je suis très repérable avec celui-ci. Ensuite, j'ai le pantalon qui va avec. Donc celui-là, on me voit régulièrement sur les vidéos avec. Donc ça, il est gris et rose. Et c'est pareil, sur celui-là, il y a un côté réfléchissant. C'est là. Donc du coup, ça reflète la nuit. Ça reflète la nuit. Et ce que vous voyez tout en gris, là, sur le côté comme ça, et ben ça c'est pareil, un coup de phare ou un coup de truc, et ben ça en fait, et ben ça s'éclaircit. Donc je trouve ça vraiment génial. Au moins je suis repérable quand je monte au soir, tard le soir, tout ça. Donc c'est vrai que la couleur elle est pas TikTok, mais je préfère quand c'est comme ça finalement. Parce que moi je suis repérable. Ça c'est mon protège dorsal, là. Voilà. Qui est comme ceci, donc ça se met ça se met comme ceci, donc moi je prends, je le mets comme ça, hop, 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 voilà, tac tac, et ça fait ça, voilà. Donc ça, c'est un protège dorsal en fait. Donc du coup, ça protège le haut du dos et le bas du dos. Et malheureusement, depuis ma chute, ça m'a pas réellement protégé plus que ça, quoi. Donc je pense que je vais prendre un gilet de crosse un peu plus tard. Donc là, c'était point de vue équipement cavalier. C'est dommage que j'ai pas tout. Parce que là, il y a une partie qui s'est rangée et j'ai pas envie de déranger non plus. Donc là, c'est ma partie brosse. Donc faites pas attention à l'état parce que j'ai pas eu le temps encore de les nettoyer, ceux-là. Sinon, c'est quoi, j'ai mon étrie finlandaise. Donc ça, j'ai déjà expliqué à quoi que ça servait dans une autre vidéo. Donc du coup, vu que je suis du genre qui n'aime pas se répéter, donc du coup je ne dirai pas à quoi que ça sert. Donc j'ai mon étrille américaine, j'ai mon peigne pour les crins et la queue du cheval. Moi je m'en sers uniquement pour la queue du cheval. Ma pauvre petite étrille qui a souffert, donc du coup j'en racheté une autre parce que là elle est complètement oxydée avec le temps, avec le froid, tout ça. Donc du coup ça m'a littéralement mangé le métal, et comme on voit ici là, c'est complètement rouillé, c'est dégueulasse. Donc du coup c'est pas un truc que je pourrais avoir. Donc du coup je vais en racheter une. Donc ça c'est l'étrille américaine. Ça c'est ma petite brosse douce que j'utilise régulièrement. J'aime bien parce que elle décrase bien le cheval, tout ça, donc c'est pour ça j'aime bien l'utiliser celle-là. Celle-là, on la retrouve facilement chez Decathlon aussi. Ça, c'est mon petit cure-pied, donc je l'aime bien parce qu'en fait il est grand, donc du coup j'ai pas besoin de comment c'est placer plus ma main comme ça ou comme ça. Donc du coup je place juste ma main comme ça pour pouvoir curer, ou à la rigueur faire ça comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait au bout là, ça fait une taille de cheval finalement.
Et ça j'aime beaucoup pour cette particularité. Bon ça coûte pas cher, hein, ça coûte à 1,50 à la sellerie, même pas. Et ça c'est la brosse pour enfants, donc ça c'est une étrille en caoutchouc taille enfant. J'ai la même mais en taille adulte. Alors pourquoi? Comment différencier les deux? Tout simplement que celle-là c'est adulte, on voit bien la taille, et ça c'est la taille enfant. Voilà, ça fait petit et grand modèle. Donc ça c'est plus mon fils qui s'en sert que moi. Ensuite j'ai mon bouchon à double face. Parce qu'il y a un côté là où est-ce que ça fait brosse douce et un côté brosse dure. Donc ça je m'en sers uniquement pour lustrer le poil du cheval et honnêtement ça marche hyper bien. Donc ça c'est de la marque Hypotonique. Je prends toujours des trucs quasiment hypotoniques. Oulala, oh là là, il est temps que je nettoie mes brosses parce que là ça me sacre. Hein. Ça c'est mon petit bouchon. Donc celui-là il est bleu marine. Donc ça c'est pareil, ça me sert beaucoup. Donc on voit bien l'usure un petit peu du poil. Et sur quoi elle décrasse encore bien et franchement je la recommande à tous. Celle-ci c'est aussi une brosse douce. Bon c'est vrai qu'elle a morflé aussi celle-là. Donc ça je l'ai racheté à une amie parce qu'en fait je voulais quelque chose d'un peu plus doux pour essayer d'enlever les poils justement l'été, comme en hiver ça décape hyper bien. Donc du coup j'ai utilisé aussi régulièrement. Ça c'est de la marque Hypotonique, donc ça c'est ce qu'on appelle la Magic Brush. En fait on peut l'utiliser pour enlever les poils autant sur le tapis, autant que sur le cheval. C'est pour ça qu'on appelle ça la Magic Brush. En fait c'est la broche, la petite broche qui sert à tout type de matériel, cheval, tout ça. Donc du coup je m'en sers aussi pour brosser le cheval et franchement elle va super bien. Ensuite j'ai ma brosse à crâne. Bon comme on voit elle a un petit peu morflé avec le temps. Hein, parce qu'on va dire qu'ici on n'a pas du temps super. Voilà, donc ça je m'en sers pour brosser les crânes. La preuve j'ai encore des crânes là. J'ai des crânes de flûte qui sont là. Et comment que c'est celle-là, je m'en sers pour brosser la crinière, uniquement que la crinière avec celle-ci. Ensuite, pour brosser la tête du cheval, vu que les chevaux ils aiment pas forcément avoir des grosses brosses en face d'eux, en fait j'utilise cette petite brosse, vraiment toute petite. Et ça c'est ce qu'on appelle la brosse de tête. Je brosse uniquement la tête du cheval avec ça et franchement ça décape hyper bien. Moi je le reconseille. Donc ça c'est un petit peigne que j'ai eu avec mon lot de brosse que j'ai acheté. Honnêtement je m'en sers pas pour l'instant. Peut-être pour faire des pions ou quelque chose comme ça. Je vais peut-être m'en servir. Et autant je sais pas. Je sais pas trop si je vais m'en servir ou pas. Donc on verra bien par la suite. Ensuite ça c'est ma brosse à sabots. Donc comme son nom l'indique sert à brosser les sabots. Moi je brosse aussi une fois que j'ai curé les pieds du cheval. En fait je me sers de ça aussi pour enlever le restant qui reste collé. Et ainsi que sur toute la saleté en fait. Ici là vous avez la fourchette qui fait ça. Et en fait là vous avez le sabot qui fait ça. Donc du coup moi je prends ça, je fais tac tac tac. Après une fois que j'ai passé mon cure-pied, au-dessus et en dessous. En dessous, au-dessus. Ensuite ça, je vais expliquer après à quoi que ça sert. Oula. Ça c'est pour comment que c'est pour ça c'est pour le graissage du pied du cheval. Donc ça vous pouvez vous en servir également aussi. Mais ça il faut aussi avoir l'accord, si c'est pas votre cheval, l'accord du propriétaire, savoir si oui ou non vous pouvez le faire. Après si vous savez le faire c'est bien. Si vous ne savez pas le faire, finalement ils ne voudront peut-être pas que vous utilisiez ce genre de produit. Ça c'est ma grosse boîte, donc j'utilise maintenant dans mon centre écart. Elle est de la marque Hypotonique, donc elle est toute neuve. Pas toute neuve, maintenant elle est toute seule. Je l'ai eu pour mon Noël que mon chéri m'a offert parce que finalement je vais vous montrer l'état de mon ancienne boîte que j'ai encore. Donc elle est vachement pratique parce qu'en fait je peux mettre toutes les grosses brosses là
Et tout ce qui est petite brosse, cuir-pied, en fait, je m'amuse à les mettre là et je les dispose comme ceci. Donc là, j'ai nettoyé tout à l'heure ma boîte de ponçage. Je suis désolée pour l'état calé, mais j'ai vraiment pas le temps de nettoyer. Et ça, c'est mes autres brosses de rechange. Donc ça, c'est ma brosse douce. Mon bouchon. Mon étrille. Finlandaise. Ça, c'est 2 de mes cuir-pieds. Ça, c'est un autre de mes cuir-pieds. Donc c'est vrai qu'il a aussi du vécu celui-là. Mais bon, j'aime bien m'en servir aussi de temps en temps. Ensuite, j'ai le peigne métallique, mais ça, je m'en sers pas encore. Peut-être un jour, j'en sais rien. Pour l'instant, je ne suis pas décidée à m'en servir. Mais je le garde quand même. Ça, ce sont mes 2 brosses douces. Une grise et bleue et une bleu marine presque noire et jaune. Donc ça c'est pareil, je m'en sers aussi de temps en temps. Quand mes brosses sont sales, donc ça je m'en sers l'été. Donc c'est ce qu'on appelle un couteau de chaleur. Ça sert pour quand vous bouchez votre cheval, une fois que vous avez bien shampooné, rincé, en fait vous utilisez ça pour enlever toutes les gouttes d'eau en fin de compte. Donc ça, j'ai eu l'occasion de m'en servir cet été et je sais pas si je vais m'en servir l'été prochain, à voir si j'ai l'autorisation ou non. Ensuite, ça c'est ma brosse finlandaise, donc ça c'est mon étrille finlandaise. Une de plus. Oui, Voilà. oui. Ça c'est encore un de mes bouchons. Encore. 2 de mes cuir-pieds. Encore. Sans compter ceux qui sont déjà là. Ça ici là, en fait, quand vous voyez la différence, ça sert uniquement à curer que le pied. Celui-là, il fait cuir-pied et brosse en même temps. Sauf que vous voyez l'état de la brosse, elle est un peu chaotique. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté une brosse à sabot parce que c'est très magique de racheter des cuir-pieds avec une brosse comme ça. Ensuite, j'ai encore un bouchon. Je l'ai. J'ai encore 2 brosses de tête, donc, une bleu marine et une violette. Voilà. Et ensuite j'ai mon ancienne boîte. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai tout changé de boîte. Voilà. Donc merci Puzzle. Puzzle m'a laissé un souvenir, donc du coup il a gratté ma boîte pour voir si j'avais pas de bonbons et en fait il me l'a explosé là. Il me l'a explosé là. Alors ici là on voit bien la fissure et si je fais ça, on voit bien que c'est bien cassé. Même là, ça se voit. Sinon l'intérieur est nickel, mais c'est une coupe de chou en fait qui est cassée. Et à force ici là, en fin de compte ici là c'est bien cassé. Donc du coup ça ne tient plus. Donc du coup si je veux fermer ma boîte je peux. Mais le seul problème c'est que dès que je vais mettre mes brosses dedans, elle va s'ouvrir automatiquement. Donc du coup je vais perdre toutes mes brosses et c'est pas le but de la manœuvre. C'est pour ça que je t'ai racheté une nouvelle boîte de ponçage. Voilà, c'est pour ça que mon mari m'a acheté une nouvelle boîte de ponçage. Il m'a dit t'as besoin de quelque chose qui pourrait servir en point de vue explication. Et franchement je ne regrette pas de l'avoir cette petite boîte de ponçage. Depuis le temps que je disais ouais, faut que j'ai une boîte de ponçage et tout, une nouvelle, et du coup j'ai eu pour mon Noël. Merci mon chéri. Donc là j'ai des bonbons pour chevaux. Donc du coup j'ai sorti un emballage pour vous montrer à la caméra. Donc voilà, ça c'est des bonbons comme ça. Donc les chevaux ils en raffolent. Ça c'est goût pomme, donc du coup il y a du foin dedans et il y a des pommes. Ouais, il y a quelques traces de pommes, des trucs comme ça, enfin, des petits morceaux, quelque chose. Donc ça les chevaux ils en raffolent. Ça je les ai achetés en céleri marque HKM. Donc franchement les chevaux ils en raffolent. Donc du coup je leur donne soit ça ou soit des pommes ou des carottes, ça dépend ce que j'ai. Donc là j'arrive au fin fond du paquet, donc du coup je vais en racheter, je verrai bien ce qu'ils ont. Par contre ils aiment bien aussi c'est pommes raisin. Alors ça quand ils voient ça ils sont fous. Ensuite j'ai du... comment ça s'appelle
de la graisse à sabot. Moi j'appelle ça de la graisse à sabot. Donc ça, c'est pour en fait protéger les sabots, tout ça. Donc du coup, moi j'ai pris en noir, parce qu'en hiver on utilise en noir. Il existe aussi du vert, du jaune. Donc, du coup ça fait comme ceci. Je vais pas trop m'amuser à enlever le couvercle, sinon je vais me tâcher. Donc du coup, vous prenez le pinceau comme je vous ai montré, hop, tac. Et ensuite, vous avez le mode d'emploi juste là, comment faire. Enfin, ça c'est bien parce qu'il y a des gens qui débutent et qui veulent bien faire des soins comme ça sur les chevaux. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit schéma, comment est-ce qu'il faut faire. Il faut bien nettoyer le sabot, il faut graisser d'abord les gnomes, ensuite en dessous le sabot et sur le sabot directement. Et il faut que ça fasse ça. Et une fois que c'est bien posé, en fait, vous avez vraiment le sabot qui est tout noir. Et franchement, ça fait super beau. Et c'est super gras. J'en ai sur les doigts, regarde. Ça sent l'amande. Ça, c'est ce que j'utilise en été, donc pour laver les chevaux. Donc du coup moi j'utilise uniquement ce côté là. J'ai essayé de le sortir sans trop le tâcher avec ma graisse sur les doigts. Voilà, donc du coup c'est comme un truc, vous allez me dire ouais c'est un truc de voiture, oui c'est à peu près le... C'est exactement le même. Donc du coup que vous achetez un grande voiture ou pas, bah, c'est exactement le même. Donc du coup moi j'utilise uniquement ce côté là, comment c'est, pour faire les contours des yeux, tout ça, mais sans mettre de savon dessus. Et ce côté-là, je m'en sers pour faire le corps du cheval, ou parfois, là, ici, là, je fais le corps du cheval aussi. Et sinon, pour faire... pour nettoyer aussi les yeux et l'anus du cheval, hein, faut dire ce qui est. Donc, j'utilise cette éponge-là. En fait, celle-ci, je l'utilise uniquement pour faire les yeux. Et j'en ai une autre aussi, une autre éponge aussi que j'utilise pour faire l'anus, tout ça des cheveux. Mais je ne l'ai pas là. Ensuite, ça, c'est ce que j'appelle mon produit magique. En fait, c'est un démêlant à crin. En fait, vous mettez ça. Moi, je le mets sur un bouchon et je le mets comme ça sur le cheval parce que le spray, en général, ils sont pas très rassurés d'avoir un spray juste à côté d'eux. Et je m'en sers pour la queue et la crinière. Franchement, ça marche hyper bien. C'est comme ça que j'arrive à avoir des crinières lissantes à cheval. Oula. Donc ça, c'est le shampoing pour cheval, senteur pomme. En plus, il sent vraiment la pomme. Je suis sûre si je l'ouvre, il sent réellement la pomme. Ça sent trop bon. Celui-là, j'ai acheté chez Decathlon. Donc ça, c'est pour l'été. Quand vous voulez laver votre cheval, tout ça, vous pouvez le faire. Perso, je lave pas le cheval en hiver parce qu'en fait, il n'y a pas de truc pour pouvoir sécher le cheval. Parce que sinon, le truc qu'il risquerait d'avoir, c'est qu'il risquerait d'avoir un rhume. Il risquerait de choper froid, très très froid. Et même avec une couverture mouillée, de toute façon, c'est comme si vous venez juste de prendre votre bain, mais que vous vous essuyez pas, vous mettez un manteau, tout ça. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise et le cheval, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si en ce moment on ne voit pas trop à cheval. Hein. Je suis encore blessée avec ça. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye Léa.